avant, tu te prépares, tu regardes les mots, tu penses comment tu peux dire ça. Et après, quand tu parles déjà plusieurs fois, tu as commencé à comprendre que tu as besoin de quelque chose. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. Ah, comment dire l'instant passé. Et tu cherches ça, et comme ça, petit à petit, tu peux améliorer sa langue. Salut Nathalie. Salut, salut. C'est un plaisir de t'avoir ici avec moi. Bienvenue. C'est beau. Oui, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ta expérience avec la langue, ton échec avec l'anglais? Pour commencer, qu'est-ce que tu as fait pour apprendre le français aussi bien? Ouais. Mhm. Ah, catastrophe avec anglais. OK. Oui, j'ai appris anglais beaucoup de temps dans l'école maternelle, à l'école maternelle, à l'université, à l'école, plus que 10 ans. Mais je n'ai pas réussi parce que là-bas, on utilise la méthode traditionnelle. Et je pense que pour moi, ça ne marche pas comme pour tout le monde autour de moi. Parce que je ne connais pas personne qui peut parler ou qui peut comprendre l'anglais. Non. Ouais. Et j'ai essayé beaucoup de fois parce que j'ai pu réussir toujours. Si je veux quelque chose, toujours je peux. Si j'ai problème avec la mathématique, je peux améliorer. Chimie, je peux. Mais la langue, c'est quelque chose que je peux faire. C'est impossible pour moi. Et exactement ça, une fois, m'a dit ma professeure, il m'a dit que pour toi, c'est peut-être impossible, peut-être ton cerveau ne peut pas. Je peux te donner une petite note, voilà, c'est pour toi, mais c'est tout. Tu peux pas ni parler, ni comprendre, jamais. Ah, quel professeur, hein? Elle était très gentille avec moi, je l'adore, vraiment. OK. Et je n'ai pas pu accepter. Beaucoup de temps, j'ai essayé une fois, deux fois, 10 fois. J'ai gaspillé beaucoup de temps, j'ai appris beaucoup de mots. Et en réalité, finalement, dans mon cerveau, était beaucoup de mots et zéro de règles. Et je n'ai pas pu ni parler, ni comprendre. Rien. Mais une fois, j'ai pensé que peut-être un problème avec exactement l'anglais. Peut-être si je peux choisir une autre langue, c'est mieux. Et j'ai choisi entre espagnol et français. Et j'ai choisi français parce que nous sommes plus proches historiquement. C'est plus facile de trouver un professeur ou les livres. Prendre. J'ai trouvé un professeur, c'était une très bonne femme. J'ai adoré parler avec elle. Mais avec elle, j'ai appris aussi, euh, comme, comme dans l'école, j'ai utilisé les méthodes traditionnelles. Beaucoup de grammaire, un petit peu lire, un petit peu prononcer, mais non, je ne peux pas parler encore. Ouais, t'as pris un peu, mais ne marche pas, hein. OK. Ça ne marche pas. Mon langue était mort, vraiment mort. Et j'ai enregistré plusieurs applications pour améliorer Duolingo, Tandem et exactement dans le Tandem, j'ai trouvé une personne extraordinaire. C'était c'était un homme et il m'a dit que je veux parler avec toi. Mais j'ai dit, je peux pas, excuse-moi, je peux pas parler avec toi parce que je suis dedans. Je peux un petit peu écrire avec traducteur, mais je peux pas ni comprendre ni parler. Je peux pas. Il m'a dit, pas de problème, je veux parler avec toi à russe parce que j'ai appris russe depuis 3 semaines. Ah, pas de même, hein? Et je pense, c'est de ma gueule, quoi. C'est fou, vraiment, c'est impossible. Mais il m'a dit, non, non, pas de problème, je veux parler. D'accord, je voulais essayer. Et
Nous avons parlé depuis 30 minutes. Il m'a raconté au propos de son méthode, comment il peut apprendre les langues. Il a parlé déjà en français, ça c'est la langue natale pour lui, en anglais, en arabe un petit peu, en espagnol, en italien aussi un petit peu, et maintenant il veut apprendre russe. Il m'a dit que juste depuis 3 semaines, il a écouté beaucoup de choses. Et pour ça, maintenant, il peut parler. Il m'a dit quelque chose de très simple. Il a répété les phrases plusieurs fois, mais 30 minutes. J'ai appris 10 ans anglais, mais 30 minutes, je peux pas. Et après, nous avons parlé beaucoup. Chaque semaine, je crois, nous avons parlé une fois et il a imaginé beaucoup d'exercices intéressants pour améliorer la langue. Nous sommes été comme deux enfants. Par exemple, c'était description les images. Hmm. Avant, juste, tu regardes et tu dois dire qu'est-ce que tu vois. Je sais pas, je vois un garçon. C'était la première niveau. Et la deuxième, ton correspondant, il peut poser les questions. Tu vois le garçon? Oui. Vous le faisiez en français ou français et russe ou comment? J'ai parlé toujours en français, il a parlé toujours en russe. Ah, ah, ah. Et bien sûr qu'il a posé les questions aussi en russe pour moi et j'ai posé les questions pour lui en français. Hmm. C'était comme deuxième niveau. Je dois dire plus de détails à propos de cet objet. Et après, troisième niveau, où tu dois imaginer une histoire à propos de cet objet. Ok. Ce garçon, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait le matin? Qu'est-ce qu'elle veut faire demain? Elle est triste, quoi? Et tu dois raconter une histoire. C'était intéressant, très intéressant. Pour ça, j'ai aimé parler avec lui. Et j'ai commencé à parler, vraiment parler, quand nous avons parlé troisième fois. Ça- Ok. Ah, c'était toujours en français. De parler de les images, pour toi, c'était toujours en français. J'ai parlé toujours juste en français, oui. Toujours juste en russe. Et en même temps, j'ai trouvé encore plusieurs personnes, j'ai parlé comme ça aussi. Je pensais que, wow, j'ai déjà peur. Et Je trouve c'est quelque chose. Et je voulais montrer ça à mon professeur. Regarde, je peux. J'ai très grand progrès. Et j'ai commencé à parler avec elle. Et c'était la catastrophe. Parce que chaque 2 secondes, ça c'était non, erreur, non, arrête-toi, non. Ah, La pression pour toi, ça, c'était incroyable. Ouais. oui, oui, oui. Et quand elle m'a dit chaque fois non, 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 bien sûr que j'ai perdu ma motivation. Et j'ai commencé, j'ai peur de parler. Et quand le lendemain, je dois parler avec mon correspondant, je comprends que j'ai peur. Et ou je parle avec ma professeure, ou je parle avec lui. Avec lui, je progresse, avec elle, je crois que non. Et j'ai choisi parler après sans mon professeur. Et comme ça, j'ai parlé beaucoup de temps, mais une fois, j'ai compris que je peux dire, mais je peux pas comprendre. Parce que toujours, il parle avec moi juste à russe. Et j'ai posé la question pour lui, encore pour plusieurs personnes qui peuvent parler très bien. Comment? Comment ça marche? Comment je peux améliorer ça? Et bien sûr que lui m'a dit, tu dois écouter. Tu dois écouter quelque chose. J'ai essayé, beaucoup de fois, j'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant. Non, mais je n'ai pas pu. Chaque fois, c'était quelque chose d'ennuyant. Une fois, j'ai trouvé un site, tu sais, Alice Sahel. Ouais, ouais, ouais. Je connais, ouais. Et ça, j'ai aimé.
parce que il a créé comme une atmosphère très calme. Ouais, tu pouvais comprendre ce qu'elle disait, hein. Oui, oui, j'ai pu comprendre, mais en réalité, je trouvais encore plusieurs sites où je peux comprendre. Mais c'était ennuyant. C'est la des choses, ouais. Et j'ai remarqué, si je regarde quelque chose d'autre, je suis comme ça. Je dois comprendre. Maintenant, j'étais comme, hop, c'est vrai. Mais avec elle, non, j'ai pu me relaxer. Si je comprends, super. Si je comprends pas important. Ça va, oui. Et en réalité, j'ai, j'ai appris la langue, je crois, juste 6 mois. Chaque jour, j'ai écouté beaucoup, j'ai parlé beaucoup. Et après 6 mois, j'ai commencé juste à utiliser, pratiquer. Et de temps en temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose qu'on m'a dit, oui, c'est très bon moyen pour toi. C'est ton chemin. Par exemple, quand nous avons parlé une fois avec mon ami, il a oublié le mot en russe, et il m'a dit, comment je peux dire ça? Merde, j'ai oublié le mot casserole. Il m'a dit ça en français, mais j'ai compris. J'étais très heureux. Ah, j'ai compris. Comme ça. Et après, quand, quand j'ai commencé à réfléchir en français, après conversation, encore 1, 2 heures, toujours, je pense en français. Et une chose plus impressionnante, c'était quand j'ai commencé à voir les rêves en français. Et j'ai pensé que oui, c'est super. Et même maintenant, de temps en temps, si je parle avec mes amis, si j'ai dit quelque chose en français, et mon ami m'a dit, oh, c'est très bonne expression, mais comment je peux dire ça en russe? En plus, Je sais. J'ai besoin beaucoup de temps pour comprendre comment il peut dire ça. Parce que cette phrase en français, cette phrase en russe, il n'est pas chez. Oui, oui. Et je dois beaucoup réfléchir pour comprendre comment je peux expliquer ça, comment il peut dire quelque chose de similaire, comme ça. mais tu l'avais entendu une de ces vidéos de Alice Ayel, et pour ça, tu pouvais le dire, ouais. Ah, j'ai vu sur ton site? Oui. Il y a plusieurs. J'ai vu que Ouais, tu regardes. je veux dire que l'expression en français, tu le savais parce que tu l'avais écouté quelques fois dans cette vidéo. Ouais, Oui, c'est ça. J'aime bien ce site. ouais, ouais, c'est très bon, très bon. Mais avec elle, j'ai une drôle histoire. Elle a site un YouTube. Eh, cherche un YouTube. Et encore, elle a site alisayan.com. Et là-bas, elle a plus histoire, plus vidéo. Et encore, de temps en temps, ils lire ensemble quelque chose en français. Et je pensais que peut-être je peux aussi. C'est intéressant. Et oui, j'ai accepté. J'ai, euh, je voulais participer à cette conversation, mais la catastrophe, il parle en anglais. Il lit en français, mais parle en anglais. Et mon anglais zéro. Ok, ouais, je comprends, ouais, ouais. Hmm. C'est pour ça j'ai besoin expliquer tout. Que je lis en français, mais juste j'utilisais d'autres mots. Hmm. Et donc, ça, c'était un vidéo en direct ou quoi? Ou quoi? Vidéo direct. Non, je veux dire que vous laissez ensemble, hein. Ah, c'était toi avec elle ou c'était un groupe ou quoi? Et il y a une groupe, et là-bas étaient beaucoup de gens qui veulent apprendre français, et juste un tuteur. Et j'étais chanceuse parce que cet tuteur, il peut comprendre en français vraiment. Et tous les autres, non. Tous les autres parlent juste en anglais. Ah, ok, ok, je comprends maintenant. Ok, ok, ok. Hmm. Et maintenant, je comprends que j'ai commencé à apprendre
pas normalement. Et d'habitude, ça, c'est plus, 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 je sais pas comment dire, plus correctement. Si tu avant écoutes et après tu parles. Mais pour moi, je peux pas parce que je n'ai pas la motivation comme ça. Si c'est ennuyant, je peux pas Ouais, faire ouais. ça régulièrement. Parce que tu veux parler dans la vie, si tu peux aussi. Euh, si je parle, c'est plus intéressant parce que chaque fois, ça c'est une nouvelle personne. C'est la première. Et la deuxième, ça c'est plus discipline. OK. Parce qu'il m'a dit, si il m'a dit, je veux parler avec toi chaque lundi, je dois parler avec lui chaque lundi, le matin. Et c'est pas important si je suis malade, si je suis fatiguée, si je suis Mm. paresseuse. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ouais. Ouais, le problème c'est quand tu essaies de parler au début, t'as pas, t'as pas pris la langue pour longtemps. Et d'abord, c'est très difficile de dire. Je sais que vu que c'est très simple, ouais, vous parlez de les images. C'était possible parce que c'était très, très simple. Ouais. Ah, ça peut être un peu. Quel est le mot ici? Ça peut être un peu compliqué quand tu veux parler, mais t'as pas pris la langue depuis longtemps. Donc, la langue, il n'est pas là. Hein. Mais c'était comme ça, même maintenant. Maintenant, j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'utilise exactement cette moyen aussi. Avant, je pars. Et encore fois, je peux pas trouver quelque chose d'intéressant pour raconter. Mais oh, ok. T'écoutes, tu regardes des vidéos aussi en anglais sur YouTube ou... Je sais pas, je peux pas trouver quelque chose d'intéressant exactement pour moi. Par exemple, quand j'ai regardé des vidéos à lycée, c'était quelque chose entre nous. Cette femme, pour moi, elle était comme sympathique. Mhm. Avec elle, j'étais bien relaxée. Hmm. Donc, tu veux quelque chose comme ça, mais en anglais. Hein? Ah oui, oui. Mais maintenant, je peux pas, ou je peux pas trouver parce que ou c'est une personne qui parle en anglais, mais vidéo trop petit et l'image très grande. Ou sans une personne qui parle. Et pour moi, c'est important de voir le visage et les bouches. Mhm, mhm. Ouais, ouais, ça aide quand tu veux comprendre, de voir les personnes, la vue, ouais, ouais. Et après français, je voudrais apprendre exactement espagnol. Hmm. J'ai trouvé 20 personnes qui m'ont dit oui, je veux parler avec toi. Mais chaque personne n'a pas parlé de quoi. Je ne sais pas c'est quoi, mais chaque personne m'a dit, oh, je suis oublié, je suis en retard, j'ai dormi, j'ai oublié. Comme ça. Incroyable. C'est le décembre, je sais pas. Dire. Ah, c'est l'espagnol et le latino. Ah, j'ai pu parler juste une seule fois avec une personne qui habite dans l'Amérique, mais très grande différence avec le temps. C'est Ah pas ouais, très, c'est pas très confortable. pas facile. Ouais. Hmm. Donc, tu veux apprendre l'espagnol et tu t'as jamais parlé ou t'as jamais appris l'espagnol ou t'as Euh, un peu d'expérience avec l'espagnol? je te dis que j'ai essayé de parler juste une seule Une fois fois, hein? avec une personne qui n'a pas parlé à russe. Hmm. Et donc, je suis en train de penser, imaginons que tu parles avec quelqu'un en espagnol pour la première fois. Hmm. Et vous faites les mêmes choses, vous avez des images. Oui, Et oui, comment tu fais pour parler de ça s'il n'y a pas de mots dans ton cerveau? C'est ce que tu comprends? c'est très facile. Oui, la première fois, je lui ai expliqué comment je peux faire. Je lui ai envoyé une image et je lui ai dit, tu peux trouver tous les mots si tu ne connais pas et après tu peux me raconter qu'est-ce que tu vois. Et je fais la même chose.
Et exactement comme ça, si tu utilises les mots dans le contexte, c'est beaucoup mieux si juste tu as lu et tu vas les mémoriser. Donc, t'as l'image et les mots en espagnol dans ce cas, et tu les utilises pour raconter ce que tu vois. C'est comme ça, comment ça marche? Oui, oui, j'ai cherché les mots en espagnol. Après, après juste, j'ai essayé de raconter une histoire. Bien sûr que je fais beaucoup d'erreurs, plein d'erreurs. Mais C'est normal, ouais. ouais. J'ai remarqué que pour mon correspondant, toujours, c'est très important de voir que je le comprends grâce malgré tous les erreurs. Hmm. Je veux dire, les mecs français qui parlaient en russe avec toi. Ouais. Hmm, oui, oui. Et pour cette personne qui a essayé de parler avec moi, hein, cette personne espagnole qui a parlé avec moi en russe la première fois dans sa vie, c'était aussi très, très important. Ouais. Non, ça a l'air très drôle, très, non, très amusant. Euh, tu dois trouver quelqu'un qui aime ça aussi, parce que, comme on te disait, après parler avec ton ami plusieurs fois, tu as essayé de le faire avec ta professeure et ça marchait pas parce que elle essayait de te dire que ça marche pas, ça, c'est pas comme ça, des choses. Ça, Et il m'a très démotivée. exactement, exactement, ouais. Et j'ai trouvé, j'ai parlé beaucoup avec des gens différents et j'ai trouvé que beaucoup de gens, ils adorent vraiment parler. Même, euh, il y a 3 mois, je crois que j'ai rencontré une personne, il est français et il est comme moi, il a appris la langue depuis 2 ans. Et il a appris, mais il n'a pas pu parler. Il n'a pas, il n'a pas parlé. Et la première fois, il m'a dit juste salut en russe. Deuxième fois, c'était déjà plusieurs phrases. Et la troisième, il a parlé comme moi. Nous sommes égales. J'ai été très impressionnée parce que je pensais que si tu ne parles pas, tu ne peux pas parler. Et j'ai posé la question, comment c'est possible? Tu n'as pas parlé et maintenant tu peux parler très bien. Et il m'a dit que il fait en réalité comme moi. Il construit les phrases dans sa tête. Chaque fois, il a essayé de traduire en russe dans sa tête. Mais avant de parler avec toi, il avait appris la langue depuis 2 ans, t'as dit, ouais. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait écouté des vidéos, regardé des vidéos, il avait écouté. Oui, il a écouté beaucoup. J'ai bien rigolé quand j'ai compris qu'est-ce qu'il a écouté. Il a écouté les débats politiques. Ou pas. Et pour ça, il a pu dire quelque chose de vraiment difficile, mais il ne sait pas, par exemple, le couleur. Hmm. Ouais, ouais, ça marche, ouais. Ça se passe. Parfois, ouais. Et pour moi, c'était important de voir toujours quelque chose. Pas juste écouter et voir aussi parce que grâce à un texte, je peux comprendre mieux. Ça t'aide, ouais, ouais. Mais il m'a dit qu'il écoute encore radio. Et je pense non, c'est plus difficile. J'ai essayé, non, parce que là-bas, il parle très Ouais, calmement. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 ça marche. Il était en train de penser que les podcasts, ouais, ouais, c'est la radio, hein, enfin, ouais. Ouais. Non, c'est très intéressant, Nathalie, ouais, ouais. Parce que non, j'aime ça, j'aime ça. J'aime cette idée de parler avec quelqu'un avec qui tu te sens, je sais pas comment dire ça, avec de l'énergie, tu te sens libre de faire tes erreurs, de parler comme tu veux. C'est c'est juste un peu difficile pour moi de comprendre comment faire ça euh, le
c'est le premier jour que tu apprends la langue. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Normalement, je, je préfère écouter, regarder des vidéos avant et après, quand j'ai l'impression que la langue, c'est dans ma tête, un peu. Donc, c'est le moment de commencer à parler avec quelqu'un, comme tu disais, avec quelqu'un que, que, que te fait sentir bien, donc, tu te sens libre de parler avec lui ou elle. Mais, Ah, tu sais, juste avant, tu te prépares, tu regardes les mots, tu penses comment tu peux dire ça. Et après, quand tu parles déjà plusieurs fois, tu as commencé à comprendre que tu as besoin de quelque chose. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça. Euh, comment dire l'instant passé. Et tu cherches ça, et comme ça, petit à petit, tu peux améliorer sa langue. mhm. Et tu comprends comme la langue marche, la structure, mais d'une façon plus naturelle que la méthode traditionnelle. Ouais, ouais. Mhm. Et je crois qu'il y a très grande différence exactement dans ça. Si c'est la méthode traditionnelle, il est dans ton cerveau. Si c'est euh, natural way, c'est plus profondément. C'est pas dans ton cerveau, c'est plus profondément. Comme ta chaîne YouTube, The Natural Way. Et tu ne penses pas, tu juste parles. Et c'est comme deux langues existent en même temps dans ton cerveau. Mhm, mhm. Donc, avec ta chaîne YouTube, que je laisserai tous les langues pour la description, le titre. T'as essayé de faire cette que Alice Ayer l'a fait en français, mais Oui, oui. Oui, oui, quelque chose de très similaire, c'est vrai. Mhm. Et c'est vrai que ça fait plaisir de regarder des vidéos comme ça. Non, tu le fais très bien, ouais, je voulais dire. Mais en général, ouais, parce que j'ai commencé à apprendre, excuse-moi, à apprendre le russe et l'allemand en même fois. Mais il y a un an et demi, j'ai commencé à me, non, comment ça, apprendre seulement l'allemand. J'ai laissé le russe un peu de côté. Mais maintenant, j'essaie de rentrer dans le russe. Donc, ouais. Et combien de langues tu sais? Donc, je parle l'espagnol, l'anglais, le polonais parce que j'habite en Pologne. C'est très similaire à la course. C'est vrai, ouais, ça m'aidait. Quand j'ai commencé à l'apprendre, ça m'aidait, ouais, ouais. Oui. C'était plus facile que pour quelqu'un qui parle pas le polonais, que c'est c'était pas la première langue slave. C'est slave en français? Slaviansky. Ouais, mais en français, c'est pas. Ouais, comme je vais dire, les Russes, Polonais, Ukrainiens, ouais, slave, ouais. Donc, Et, ça m'aidait, ouais. et tu n'as pas le problème, par exemple, maintenant, un jour, le vendredi exactement, avant, je parle en anglais et directement après, je parle en français. Ouais, difficile, je pense, les langues. Ouais, euh, c'est vrai, pour moi, ouais, l'espagnol, c'est ma langue maternelle. Et après ça, l'anglais, je sais pas, j'ai pas de problème avec l'anglais. Je peux le parler en chaque situation avec tout le monde. Ça, et j'ai pas de problème avec l'anglais. Mais après ça, je parle français, italien, portugais, qui sont similaires à ma langue, l'espagnol. Parfois, j'ai dit quelque chose en portugais, je ne suis pas sûr si ça c'est portugais ou italien. Ouais, ouais, c'est normal, ouais. Et je comprends pas comment ça peut améliorer parce que ça toujours. Après conversation en anglais, je pense en anglais. Je peux pas rapidement. Oui, c'est vrai.
je sais pas comme le cerveau, il le fait, mais ça marche. Je veux dire, si je veux parler le portugais ou l'italien un peu plus mieux ou le français, tout ce que je dois faire, c'est de, regarder plus de vidéos, d'écouter la langue, d'essayer de le parler, etc. Et honnêtement, je voudrais parler chaque langue comme je parle anglais, parce que je me sens complètement libre de dire ce que je veux dire, j'ai pas de problème. Mais si j'arrive pas à ce niveau avec le français, l'italien, le portugais, je sais pas, tout bien, c'est pas un gros problème. Il faudrait arriver là, mais je sais pas, je peux parler avec les personnes en français, je peux écouter des podcasts, je peux regarder la télévision. Et pour moi, ça marche. C'est pas comme l'anglais que j'ai besoin de l'anglais pour. Je suis professeur d'espagnol, mais parfois j'ai besoin de l'anglais pour expliquer des choses ou pour. Je sais pas, non, dans la vie, ouais, l'anglais, il est partout, non? Mhm. Qu'est-ce que tu penses exactement pour toi? C'est quoi plus important dans un pas, si tu veux comprendre la langue? Pour améliorer ta. Si tu veux apprendre une nouvelle langue. Ah, c'est ce que je fais au début. Pour moi, je préfère d'écouter la langue. Je sais pas si je vais apprendre le russe. C'est ce que ouais, serait, ça serait de chercher quelques vidéos comme celle que tu as dans ta chaîne. Et je le fais avec le russe, je le fais avec Comprehensible Russian au début. Euh, hmm, Parce que je veux que ma capacité de comprendre la langue s'améliore et que la langue entre dans ma tête pour, pour utiliser des mots simples. Ouais. Et depuis combien de temps tu as besoin pour faire ça? Pour sentir la langue dans ta tête? Ouais, ça dépend. C'est une très bonne question parce que ça dépend si tu écoutes la langue pour 30 minutes chaque jour ou 2 heures. Parce que si tu le fais pendant 2 heures, 3 heures chaque jour, ça va aller plus rapide. Ouais. Mhm. Et, et c'est important d'écouter des choses que tu peux comprendre. Mhm. Pour moi, ça marche pas d'écouter la radio en un, je sais pas, si je veux apprendre le japonais, je peux pas écouter la radio euh, hmm, depuis le début parce que je comprends rien. Donc, je peux écouter 2, 3 heures, mais ça marche pas. Donc, je sais pas comment répondre à ça, mais parfois, je sais pas, quelques mois, quelques mois. Pour moi, c'est quelques mois, normalement. Et comme moi. Et pour toi, c'est important faire ça régulièrement. Ouais, ouais. Mais comment tu peux faire ça régulièrement, par exemple chaque jour, où tu peux trouver la motivation? Parce que c'est un Parce que c'est très important, c'est ce que tu as dit quand tu parlais d'Alice ailleurs. J'essaie de trouver quelque chose qui m'aide à apprendre la langue, mais que je trouve amusant, que je trouve intéressant. Et je sens suffisamment pour toi, pour chaque jour, faire ça. Ouais, Écoute, ouais, ouais, avec la russe, j'ai commencé avec Ina de Comprehensible Russian. Elle fait des vidéos, elle parle de la culture russe, de l'histoire, elle crée des histoires aussi. Donc, j'adore ça. Donc, j'ai commencé à écouter la langue, oh, je sais pas, 15 20 minutes chaque jour. C'est pas beaucoup, mais depuis le début, ça marche. Comme c'est 15 minutes, 20 minutes, c'est pas trop, je pense. Ouais. But j'ai
pas besoin de trouver la motivation. Ça veut dire, j'ai la motivation parce que 15-20 minutes, c'est pas trop et j'aime ça et je trouve ça amusant. Ouais, c'est pas un travail pour moi. C'est ce que je veux dire. Et après ça, quand j'ai goûté la langue depuis quelques mois, ma capacité de comprendre, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus haut. Je sais pas. Donc, je peux regarder des vidéos pendant 1 heure, 2 heures. Donc, et après ça, après quelques mois, quand j'ai l'impression que la langue est dans ma tête, ça c'est un peu difficile de l'expliquer, mais Mais je quand, comprends, je comprends. ouais, quand je commence à former des phrases dans ma tête, c'est le moment pour commencer à parler dans le début avec moi-même. Ouais, je peux faire, je sais pas, quelque chose comme tu as fait, d'écrire les images. J'ai écouté un podcast, j'essaie de parler de ce que j'ai écouté. Ouais, je suis en train je suis dans la cuisine et je parle de ce que je suis en train de faire. Quelque chose que je peux faire parce que ouais, c'est la première fois, de première fois que je parle la langue. Et ça fait plaisir. Ouais, quand tu vois que tu peux, ça fait plaisir. Tu vois ton progrès. Exactement, exactement. Mais nous sommes différents parce que je suis sûre que je peux pas plusieurs mois juste écouter quelque chose. Hmm, ouais. Je dois en même temps parler avec quelqu'un parce que chaque fois si je parle avec quelqu'un, ça me donne motivation. Et moitié que je vois mon progrès et moitié que je vois le progrès de mon correspondant. Hmm. Et c'est la connexion humaine aussi, ouais. Ouais. Hmm. C'est vrai. Tu peux voir une nouvelle histoire chaque fois, un nouveau monde. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je comprends ça, ouais, ouais. Ah ben, je pense que on est différents en ça, mais ni toi ni moi, on n'aime pas la méthode traditionnelle de... C'est une question de... Quand tu commences à parler un peu plus tôt, et je préfère d'attendre, mais ça, je comprends parfaitement, c'est ce que tu fais, ouais. Vraiment, je connais pas personne qui a utilisé la méthode traditionnelle et ça marche. Pour moi, avant, c'était une énigme. Comment c'est possible que quelqu'un peut pas? Parce que c'est comment? Ouais, Ouais. ouais. Jamais, jamais. Même, parfois, quand quelqu'un te dit qu'il ou elle a appris la langue de cette façon, il, il pense qu'elle en a appris de cette façon. Ben, c'est pas vrai. C'est d'autres choses qu'ils ont fait, mais qu'ils ne sait pas, elle ne se souvient pas ou elle ne pense pas que c'était aussi important. Tu vois, c'est ce que je peux dire. Mais c'était des conversations, les histoires qu'ils ont écoutées dans la classe. C'était ça que décédait vraiment. Mais comme tout le monde essaie d'apprendre les langues de la façon traditionnelle, non, not tout le monde, mais dans l'école, je veux dire, dans l'université, euh, on a besoin de temps pour comprendre que c'est pas ça. C'est ce que tu as besoin de ce que tu as besoin pour apprendre les langues. Donc, Ah, parfois, des personnes apprennent les langues. Des personnes font ça, mais ils s'écoutent des histoires aussi, mais ils pensent que c'est la première chose qui les a aidés. En réalité, c'était l'autre. c'est quelque chose Je veux d'autre. dire, Oui, ouais, ouais. je suis d'accord. J'ai remarqué que même si dans l'école, par exemple, quelqu'un réussit, il a bonne note, par exemple, juste quelques temps, il va oublier tout. Parce que cette langue, elle est morte. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, exactement. C'est pas la même chose d'avoir une bonne note, d'être capable de parler langue. C'est des choses complètement différentes, oui. Et vraiment, je comprends pas pourquoi dans l'école,
on ne parle pas. Jamais. Jamais. 2-3 fois par mois, je crois. Il peut dire quelque chose et c'est tout. C'est très bizarre. Et maintenant, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, on utilise la langue maternelle. Ouais, quand j'ai appris l'anglais dans l'école, on parlait en espagnol, un peu d'anglais, et ouais. et même maintenant, par exemple, mon correspondant avec qui je parle en anglais maintenant, il est le professeur. Et s'il parle avec moi, je comprends tout. Nous pouvons parler beaucoup à propos de choses très difficiles. Mais s'il veut parler avec son professeur, encore fois, je te le comprends pas. Non, héros, je comprends pas. Tu ne dois pas parler. Il a dit ça. Pour moi, c'est vraiment la catastrophe. Et maintenant, il est sûr qu'il peut parler juste avec moi. Parce que peut-être j'ai cerveau bizarre et je peux le comprendre. C'est avec quelqu'un d'autre. Il a peur de parler. Ouais. Ou n'importe quoi. Mhm. Ouais, parce on a l'habitude de dire à d'autres personnes, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que tu le dis. Ouais. Je le fais pas. Mais on a l'habitude, ouais. Et ça, non, c'est pas une bonne idée, je pense. Ouais. Pour moi, je suis sûre. Parce que j'ai vu comment j'ai perdu mon progrès tout de suite. Ouais, ouais. Ok. Donc, c'est l'anglais que tu veux apprendre maintenant, ouais. Mm. Maintenant, oui, mais maintenant, je juste parle, comme avec français avant. Je veux trouver quelque chose, mais ne pas trouver quelque chose vraiment intéressant pour moi. Je peux dire, mais je peux pas comprendre bien. Hmm. Et tu voudrais trouver quelque chose comme Alice Aïl, mais en anglais, je veux dire, cette hmm, façon de parler en anglais, ou cette. Ouais. Oui, pour moi, important que je dois avoir le visage, la bouche. Et bien sûr que pour moi, important que ça doit être quelque chose pour débutants, quelque chose facile. Ou il doit dessiner ou juste parler lentement, je sais pas, comme ça. Parce qu'il y a, je sais pas, deux, trois, quatre chaînes YouTube en anglais je sais pas comment dire ça en français, comprehensible import. La façon naturelle, on peut le dire comme ça. Mais je sais pas s'ils sont bons ou pas, parce que il n'y avait pas besoin de l'utiliser, parce que j'ai parlé la langue déjà. Ouais. Euh, En réalité, j'ai trouvé plusieurs, mais pas comme ça. Toujours cette personne qui parle comme ça. Ah, ah. Et pour moi, plus important de voir complètement. Mhm, mhm. Ouais, j'ai essayé de chercher quelque chose. Je te le dirai si je trouve quelque chose que je pense que c'est similaire à ce que Alice a fait. Je te le dirai. Ouais. Merci. Hmm. Ok, donc c'était un plaisir, Nathalie. Des mots pour finaliser, des mots pour les personnes qui voulaient apprendre, qui veulent apprendre d'autres langues, dans quelques mots pour eux, ou des motivations, ou Motivation. ouais, un conseil, c'est pas. Un conseil, je pense que vraiment, très important, ça se fait ça régulièrement. Mais je pense que chaque personne doit trouver quelque chose pour lui, pour se motiver. Pour chaque personne, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Hmm. Ouais. Ça doit être amusant. Tu dois l'aimer. Ça Si tu doit, l'aimes pas, c'est impossible si tu l'aimes pas, ouais. oui, oui. Et par exemple, une fois, j'ai remarqué que c'était aussi très bon signe pour moi. Le matin, c'est le week-end, je fais du thé pour moi. Je cherchais quelque chose dans YouTube pour regarder. Juste pour regarder. Quelque chose de facile. Il y a plusieurs chaînes russes, il y a plusieurs chaînes françaises. Et pour moi, il n'y a pas de la différence parce que, et comme ça, je ne travaille pas. Hmm. J'ai choisi français, j'étais très étonnée, je pensais que, waouh,
Ça signifie que j'ai amélioré ma langue Ouais, un petit peu. exactement. C'est un peu que tu le fais pas, mais tu oublies que c'est notre langue. Hein. Pas, Je sais pas, pas complètement, mais presque. je ne dois pas travailler pour comprendre. Et si je comprends pas quelque chose, c'est pas très important pour moi. Ah, la catastrophe. Ok. Donc, ouais, comme je disais, merci beaucoup, Nathalie, encore une fois. C'est beaucoup pour toi. C'était un plaisir. Ça Salut.